Musique maintenant, et nous accueillons Afrotronics. C'est un artiste tchadien installé à Montréal au Canada, une figure singulière connue pour sa musique, mais aussi pour le personnage qu'il est, celui qui porte un casque et qui sert de trait d'union à son approche artistique. On l'accueille aujourd'hui, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, la pièce ici. Votre musique, vous l'appelez la Saharan Electro, un mélange de musique électronique, des cultures africaines et de ce qu'on appelle l'afrofuturisme, si j'ai bien compris. Et votre actualité, c'est un album fraîchement sorti, il s'appelle Code, il est disponible depuis le 16 janvier. Exact. Ouais. Et il est porté par un premier single, Beyond the Sky. C'est une collaboration avec la star ghanéenne Stonebwoy. On regarde un extrait de Beyond the Sky et puis on revient juste après, on vous retrouve. There is a place for you and I, over the sky, beyond the politics, a place that's been hidden from us. No worries, we're getting there. We will be where heroes go when they die, to see the face of God, a light that's been hidden from us. No, a rail that stands for life, this can infinity love. Babylon is falling down. Beyond the Sky, traduction au-delà des cieux, au-delà du ciel, premier single de l'album. Qu'est-ce que ce morceau raconte de vous? Il ouvre un peu l'idée d'aller vers des espaces qui dépassent notre entendement, et ça c'est un aspect un peu plus spirituel de cet album, de dire que la vie ne s'arrête pas au palpable, le vivant va au-delà, donc va même après la mort, donc c'est essentiellement donner sens à notre vie. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui va avoir de la rétribution après notre mort. Est-ce qu'on peut dire que vous cultivez un peu l'idée d'être là où on ne vous attend pas? J'ai parlé tout à l'heure de musique électronique. Là, ça ressemble beaucoup à celui à des reggae. Oui, parce que cet artiste est un artiste plutôt dub. Et l'idée, toute la démarche que je fais avec Afrotronics, c'est vraiment remettre en avant tout ce qui est afro et qui rencontre d'autres influences. Donc dans ces cas-ci, un peu plus électro. Oui. Oui. Mais alors ça, c'est le visuel, c'est pas la vidéo. La vidéo arrive dans 5 jours. D'accord. C'est le visuel qui est disponible. Ah, c'est ce qu'on a trouvé, oui, effectivement. et cette rencontre, cette fusion avec l'univers de Stonebwoy, comment ça s'est fait? Naturellement? Naturellement, on s'est rencontrés pour Prélude à Abidjan et il a entendu mes tracks. Le même jour, on était à la plage et le soir, on est en studio et boum, ça a sorti cette magie. Ah, aussi facilement que ça. Ouais. Ça se joue comme ça. Un mot de ce casque, vous l'avez avec vous, sa forme, sa prestance, quelle est sa signification? Alors, ça s'appelle Dom, ça c'est de la tribu Sara, du sud du Tchad. L'idée, c'est vraiment placer les symboles africains. C'est ça le but de ma démarche, célébrer et réactualiser toutes les richesses africaines. Donc ça, c'est le casque porté par les initiés de cette tribu qui vont apprendre, désapprendre avant tout et apprendre sur les anciennes valeurs africaines que je prône, que je mets en avant, que j'actualise pour donner la possibilité à l'Africain aujourd'hui de récupérer plutôt sa puissance d'invention. On va y revenir, mais le Tchad est toujours en vous, et là, avec ce symbole, il est toujours avec vous symboliquement, je veux dire. Partout, parce que c'est la philosophie justement de l'afrofuturisme, c'est imaginer un futur où les grandes valeurs africaines sont représentées, et d'avoir ces casques avec moi, ces symboles que je pars de la racine. Donc j'invite aussi la jeunesse africaine à reconsidérer toute cette force et de faire justement de nos valeurs ancestrales, culturelles, le socle dynamique même du créatif. La Saharan Electro, c'est votre musique. Comment vous la définiriez? Quel est ce cheminement artistique? En anglais, ça sonne un peu Electro-Sahara Blues. Oui. C'est vraiment de l'électro et du blues du Sahara. Donc, c'est une fusion de tout ce qui est rythme ancien, tchadien, et qui croise les structures numériques électro. Et vous présentez Code comme un album tourné vers l'avenir. Déjà, ça veut dire quoi, Code? Code, en fait, c'est le nom de Tam Tam qui fait partie des premiers outils de codage. Donc, avant l'écriture de masse et avant le télégraphe, on utilisait le code pour transmettre des messages à longue distance. Donc, selon certaines sections rythmiques, ça envoie des messages.
Et Code aussi avait des codes qui étaient réservés aux initiés. Ça a été aussi utilisé dans les combats en Amérique du Sud. Tu vois, le nègre marron, il s'envoyait des messages justement par des tam-tams. Oui. Aujourd'hui, avec l'enjeu de l'arrivée de l'intelligence artificielle, j'ai trouvé qu'il était essentiel de remettre l'humain au centre et de dire d'où tous les codages sont partis et surtout préserver ce qui nous distinguerait des machines. Alors là, on revient au code que les machines ne pourraient pas décoder. Ça, c'est des choses qui sont dans des espaces sacrés à valoriser. Ouais, c'est très profond, un peu dans la logique des racines et puis aussi un peu des ailes. Ce double album, on retrouve aussi des titres déjà connus, Odaye, Gourna Code ou encore Imini. Emily. Pour extrait, on revient vers vous. Yes. Alors visuellement, on est dans le même univers que Beyond the Sky, hein, qu'on a vu en début d'entretien. Est-ce qu'il y a un fil conducteur? Est-ce que les clips, en tout cas ces séquences, puisque vous avez dit que ce n'étaient pas des clips, est-ce qu'elles se suivent? Est-ce qu'elles ont un fil conducteur? Le visualizer, justement, c'est assez minimaliste. Et l'idée derrière, c'est qu'on voit les codes africains intégrés dans... Donc, c'est les algorithmes africains enseignés aux machines. Donc, tous les visualiseurs, justement, vous allez vous apercevoir qu'on est beaucoup sur des lignes algorithmiques. Vous appelez ça des visualizers, c'est ça, hein? Visualizer, exact. Ouais, okay. Parce qu'effectivement, on a vu aussi que vous avez fait des clips. Vous étiez, par exemple, dans le désert. C'était notamment, je crois que c'était pour Odaye. Oui, exact. Ça, vous étiez complètement... Et c'était aussi très beau, parce que c'est quelque chose que vous voulez garder, cette logique sur les pochettes, sur les blazes, sur les clips. Tout est soigné. C'est primordial pour vous? Absolument. Voilà, on voit l'image est importante aujourd'hui parce que je trouve que les narratifs sur la réalité tchadienne et africaine ne sont pas assez transmis en ligne. Et donc, il est important pour moi que les gens découvrent, par exemple, toute la beauté qu'il y a au nord du Tchad. Et si vous allez sur Google, vous tapez Tchad, ce n'est pas ça que vous voyez. Donc, je me suis donné l'algorithme. Oui, oui, j'ai changé surtout le narratif, sur la réalité, la vérité, sur ce qu'est le Tchad. Et vous avez une beauté à couper le souffle quand on va faire le tour dans ce pays. C'est un pays du tourisme, malheureusement, qui n'a pas été mis en avant. Donc notre but aussi, entre autres, c'est de mettre ça en avant. Combien de titres sur ce nouvel opus? 27. 27, oui. Alors, comme on dit, il y a aussi des anciens titres, hein, que c'est ça, hein, si j'ai bien compris. Non, vraiment, c'est 27 nouveaux titres, oui. Ouais. Ça veut dire aussi que bon, l'album, il est tourné vers le futur, un peu aussi vers le passé, parce que vous avez parlé de cela tout à l'heure. Ouais. C'est presque un rétro-futuriste aussi sur la musique, quelquefois. Plutôt un trialogue, où je fais converser le passé, le présent et le futur, puisque je pense que c'est une sorte de même ligne. Oui, ou les trois dialogues pour proposer ce qui est essentiellement bon pour l'humain. Il est important, et c'est là que je pense que l'Afrique doit jouer son rôle. Nous sommes arrivés à une époque où les enjeux, on fait face au mur et nous devons faire appel à notre sens d'invention, de créativité. Et je pense qu'il est possible que l'Afrique vienne avec un projet de société qui peut aider à apaiser les tensions actuelles. Et je pense que c'est là que le monde nous attend. C'est là que le continent mère devrait jouer son rôle. Et on ne doit pas rester dans l'imitation, mais être capable de se faire confiance assez et récupérer notre force de pouvoir inventer. Ouais. Salih, vous êtes tchadien, mais vous créez depuis le Canada aussi, Montréal, quand même, malgré tout. L'univers musical canadien et anglo-saxon, est-ce que c'est un cadre plus propice pour les ponts empruntés par vos créations musicales? Je dirais plus, Montréal est un hub. C'est un hub de création qui me permet vraiment, moi, de m'affoler, d'aller loin.
Je suis chanceux d'avoir eu la chance de tomber à Montréal où j'ai accès à tellement de monde, à tellement de savoir-faire. Et on travaille aujourd'hui à créer un pont, justement pour ramener ce savoir-faire québécois, canadien vers le continent, avec beaucoup de moyens technologiques. La technologie appliquée à l'art, c'est le génie montréalais. Et je travaille à créer un pont vers l'Afrique. À écouter, un code, le nouvel album d'Afrotronics, il est sorti le 16 janvier, un projet qui relie mémoire, futur et création sans frontières, vous l'avez dit. Hein. Le prochain single, c'est quoi ? Beyond the Sky, justement, qui sort dans 5 jours. D'accord. Ça c'est le feu. Alors effectivement, on avait un visualisateur, comme vous l'avez dit. Yes. En attendant, on se quitte avec Gourna Code. C'est toujours le même univers et ses lumières géométriques. Dans cette séquence, vous soulignez un commentaire que le premier algorithme de l'humanité a été écrit en un rythme. On écoute, on vous dit merci d'être passé par le journal TV5 Monde. Et on se dit aussi bonsoir et à vendredi prochain.